Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de janvier-février 2024. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, tout de suite. Sinon, je vais peut-être oublier de vous le dire. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Allez, c'est parti. Petite guidance ou un soin. Je continue à faire des soins également, énergétiques et de libération. Alors, on a ici l'énergie de récolte 9 de denier et l'énergie du 8 de denier. Oui, 8 de denier. Voilà, on vous dit ici que durant le mois de janvier-février, il y aura une période de bons résultats. Mais pour cela, il va falloir vous perfectionner. On vous parle ici d'expérience, de peaufiner. Voilà, il y a quelque chose que vous devez peaufiner, quelque chose que vous devez peut-être perfectionner. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi... vous perfectionner dans peut-être dans la lâcher prise, dans ouverture de cœur, vous faire confiance, avoir confiance en l'autre ou des choses comme ça. Vous pouvez vous perfectionner sur vos blessures, travailler sur, je sais pas, faire des soins sur vous, vous ancrer un peu plus. Bon voilà, ça peut être ça aussi. Et on vous dit que derrière tout ça, à force de persévérer comme ça, vous allez récolter. Voilà, c'est pas en attendant que ça se passe que on me dit ici que vous allez récolter. Là, il y a quelque chose, le 9 de denier, c'est être indépendant. C'est aussi apprendre peut-être, c'est ce qu'on vous dit, à être indépendant. Ne pas attendre de l'autre ou ne pas être toujours dépendant affectif. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. On me dit que vous pouvez réussir et récolter. Et puis, voilà, c'est vraiment une carte où on se sent bien seul aussi. Peut-être qu'on vous dit ici que même si vous êtes seul, c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'allez pas être bien. Il faut, peut-être pour certains, vous avez peur d'être célibataire parce que pour X raisons, la peur de la solitude, etc. On vous dit, vous allez voir, vous allez y arriver. Bon, plutôt, peut-être qu'il y a certaines personnes qui hésitent à se séparer et là, on vous dit, vous allez y arriver petit à petit, ne vous inquiétez pas. Voilà, le 9 de denier, c'est l'indépendance. Pour moi, c'est plutôt ça, quoi. Bon, après, ça peut être aussi... oser aussi ouvrir son cœur, travailler sur les sentiments, etc., les émotions. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? Alors, on a ici la sérénité. Voilà, c'est ça. Trouvez votre sérénité par vous-même, ne pas attendre de quelqu'un d'autre. On dit que vous allez comprendre des choses. On parle de compréhension, de sérénité, de coup de foudre, d'équilibre et abondance. Bon, bah, c'est des belles cartes, Voilà, vous voyez, c'est bien ça. On vous dit ici que j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de compréhension aussi. Mais bon, petit à petit, vous trouvez votre équilibre, vous vous perfectionnez. Il y a de l'abondance dans votre vie. On parle même d'un coup de foudre pour quelqu'un. Je pense que pour certains, il va y avoir des rencontres là. On va les voir pour les célibataires. Mais je pense, voilà, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, on me dit que votre couple est en train de se perfectionner. Enfin, petit à petit, vous mettez en place des choses pour que ça se stabilise en tout cas. Alors, le Rock Love des oracles de Mika, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on vous parle ici de lune de miel et de choix à faire. Voilà, on me dit que vous allez avoir des choix à faire en rapport avec une lune de miel. Alors, la lune de miel, pour moi, c'est des gens qui peuvent se retrouver, des personnes. Les gens, il y a des moments où ils me disent, c'est qui les gens? C'est marrant. Les gens, c'est des personnes, enfin, je sais pas. G-E-N-S, pas Jean, J-E-A-N. Là, on vous dit lune de miel. Donc, il y a peut-être de retour des personnes qui vont se reconnecter, qui vont vivre des moments, des bons moments, des moments précieux. On me dit même des moments précieux. C'est précis, on vous dit aussi pour certains qu'il y aura peut-être une lune de miel, c'est peut-être vous qui êtes en lune de miel avec vous-même, c'est-à-dire que vous retrouvez votre indépendance, vous êtes bien, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour se sentir bien, on vous dit ici, vous allez faire un choix. Ou peut-être pour certains, ça peut être des retrouvailles, parce qu'on a coup de foudre ici quand même. Coup de foudre, c'est voilà, un peu comme une lune de miel. Alors, on me parle ici de possession, d'équilibre. Voilà, vous retrouvez un équilibre face à une possession ici. On me dit que vous retrouvez par rapport à votre foyer, c'est votre maison intérieure. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça a été un peu ébranlé. Mais vous retrouvez, à force de travailler et de rester seul, vous retrouvez votre équilibre ici. Vous n'êtes plus dans la possessivité. Peut-être que c'est vous qui étiez possessif vis-à-vis de l'autre. Et on vous dit, là, du coup, il y a des choses qui vont bouger dans l'avenir. On me parle d'une grande métamorphose ici. Il y a des choses qui bougent, peut-être même au niveau du foyer, la famille. Vous voyez peut-être la vie différemment. Oui, c'est ça, on parle de projection. Alors, on me dit que vous allez beaucoup sortir. Il y a des sorties, il y a des rencontres ici. On me dit que vous évoluez. On parle ici de double vie et de séduction.
Voilà, on parle d'un homme ici, on parle de métamorphose. Alors ça peut être double vie, ça peut vouloir dire aussi que vous allez être dans peut-être une vie où vous allez être un peu plus indépendant. Vous savez être indépendant et en même temps vous savez aussi être avec quelqu'un dans la séduction. Bon, il y a peut-être aussi un homme avec qui vous étiez en relation triangulaire, avec qui à l'avenir on me dit il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a une évolution, on parle du foyer ici. Vous allez vous voir beaucoup plus. Je sais pas, il y a quelque chose... alors, on va aller mettre une carte. Ouais, on parle de jalousie, de haine. Ouais, alors, il y avait peut-être... vous étiez peut-être dans une triangulaire, ça a été compliqué pour vous. Et là, on sent que c'est peut-être vous qui êtes en train de lâcher. Vous métamorphosez, vous n'êtes plus dans la jalousie. Vous apprenez à être seul, vous apprenez à être bien. Voilà, vous vous dites, bon tant pis, c'est comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un homme qui était peut-être, votre chéri, hein, qui était peut-être un peu trop jaloux. Alors, je ne sais pas si vous étiez dans une relation triangulaire, mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent. Voilà, je ne sais pas, vous me direz. Hein, il y a des compréhensions, il y en a peut-être aussi, il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être aussi être plus indépendantes, c'est-à-dire... quitter une relation qui était aussi en double vie, hein, parce que ça vous amène rien du tout. Je pense que pour certains, les célibataires, vous voulez retrouver un équilibre au sein de vous-même, mais aussi trouver un foyer équilibré. J'en avais peut-être assez un petit peu d'être toujours dans les sorties, les doubles vies, les choses un peu comme ça. Je pense que vous voulez plus vous poser là, c'est ce que je ressens. Bon, vous me direz hein, si... Ça va bien à des moments, il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment bien, enfin des personnes qui aiment bien voilà, être un peu seuls, sortir, avoir des conquêtes et puis ça leur va comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'on a besoin aussi de se poser, d'être en couple. Bon, après, ça dépend des personnes. Hein. Mais je pense qu'il y a de ça. Après, ça peut être aussi être toujours avec des personnes mariées pour ne pas être... c'est ça, hein, l'œuvre de denier, c'est être indépendant. Hein. Quand on est avec quelqu'un qui est marié, on n'est pas embêté. Je veux dire, on n'est pas obligé de vivre avec, quoi. Alors là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On me dit qu'il faut être dans la passion. Vous allez être dans la passion courant janvier-février. Mais on vous dit, attention de ne pas être dans les dépendances. Hein. Vous voyez, c'est ça. On peut être passionné, mais pas être dépendant. Parce que la dépendance affective, ça entraîne de la jalousie, ça entraîne des rivalités, même parfois de la haine. Hein, ça peut être compliqué, hein. On vous dit que de toute manière, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même parce que vous étiez dans une relation, j'ai l'impression, alors peut-être une double vie. Il y avait peut-être de la passion dans cette relation, mais on me dit que ce n'était pas un amour réciproque. Donc soit c'est peut-être vous qui étiez peut-être trop indépendant ou l'autre personne, mais en tout cas, il ne faut pas vous en vouloir. On vous dit ici... moi, j'ai l'impression que pour certains, il y aura des relations qui vont se terminer aussi et vous allez partir vers plus de stabilité. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, il ne faut pas avoir de regrets, quoi, en fait. Alors, on vous dit, je pardonne pour me libérer du passé. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Vous libérez, vous pardonnez. Plus je donne, j'exprime de l'amour, plus je peux en offrir. Voilà, aussi. Bah oui. Si vous donnez pas et vous exprimez pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas on reçoit seulement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Alors peut-être que c'était vous qui n'étiez pas amoureux non plus, hein, parce que là, plus je donne et j'exprime, là, on me parle d'un amour non réciproque. Peut-être que vous étiez trop indépendant et vous n'arriviez pas, ou trop perfectionniste aussi, vous voyez. Pareil, il y a des gens, ils sont trop perfectionnistes, trop exigeants dans les relations. Et on vous dit, je suis créateur, créatrice de mon destin. C'est vous qui créez votre destin. Hein, c'est vous. Bah, vous voyez, là, ici, la personne, elle crée. Hein. On voit le cavalier de bâton, c'est aussi 8-2. N'importe quoi. Pourquoi je dis cavalier de bâton? Parce que dans les lions, c'était ça. 8 de denier, on perfectionne, on est créatif, voilà, on travaille sur quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir on va aller voir les personnes en couple ou les triangulaires. Avec l'améthyste love. Alors, on vous dit ici qu'il y a... vous avez peur de vous... On me dit ici que pour certains, vous avez peur de vous faire ghoster. Il y a quelque chose... vous avez peur de vous faire larguer. Ou il peut aussi avoir le retour d'un ex ici avec qui ça a été... vous avez été largué ou l'avez largué, je ne sais pas trop.
Ou peut-être qu'on vous dit ici, pour certains, vous restez un peu dans vos habitudes, hein, un peu comme un vieux jeune homme, une vieille jeune femme, quelqu'un qui bouge pas trop, parce que au moins, en restant comme ça, ben, vous êtes sûr de ne pas trop souffrir, quoi. J'ai l'impression que pour certains, vous restez un peu dans vos habitudes, vous voyez, comme si vous avez peur d'aller justement prendre votre indépendance. Bon, je sais pas, on va voir. Alors, l'état d'esprit de votre autre ici. Alors, on a un homme qui est superficiel, on parle d'indépendance, on parle de réconciliation. Vous voyez, on voit bien que votre autre, j'ai l'impression qu'il se réconcilie avec son côté un peu superficiel, on parle ici. Ouais, on parle de guérison. Il guérit de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était peut-être dans une dépendance affective, ou quelqu'un qui était justement trop exubérant, c'est-à-dire qu'il n'allait pas au fond des choses, il ne vous disait pas les choses. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose. Il y avait une problématique, votre autre avait une problématique, mais là, on me dit qu'il est plus indépendant, il travaille à être plus indépendant. Moi, j'ai l'impression que c'était peut-être quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, qui vous sollicitait beaucoup. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, votre état d'esprit. Alors, vous, on vous dit que vous êtes un peu vous êtes secret ou secrète. Et on vous dit ici que vous n'allez pas au fond des choses non plus, hein. Vous avez la femme superficielle. Donc, tous les deux, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très... voilà, vous n'allez pas au fond des choses par rapport à l'engagement. On me dit, j'ai l'impression qu'il y a un problème de stabilité. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation secrète. Il y a des béliers ici qui vivent une relation secrète, parce que j'ai l'impression que là, il y a une femme qui est déjà en couple. Elle est en couple avec un homme avec qui elle a des enfants, parce qu'on a la carte du papa. Et c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dans une relation où c'est compliqué. Ok. Bon, on va voir ça. Quelles sont les attentes de votre autre? Alors, on vous dit non, on me parle de non, amour envoûtant, il a peur de se faire ghoster. Donc, votre autre, j'ai l'impression qu'il a peur. Il ne veut pas montrer qu'il est amoureux de vous ou amoureuse, parce qu'elle a peur de se faire, cette personne, elle a peur de se faire larguer. Donc, du coup, voilà, elle reste un petit peu superficielle. Voilà, je sais ça peut-être aussi que... Il y en a un des deux qui a peur, il y a peur. L'autre, alors vous, vos attentes, on voit que vous avez masque tromperie, on parle de vous poser énormément de questions, vous vous sentez emprisonné, vous voudriez de l'atmosphère plus chaleureuse. Ouais, on sent que c'est compliqué votre couple, hein. Vous vous sentez pas, on me dit que vous n'êtes pas dans une atmosphère chaleureuse, détendue, vous vous sentez un peu, vous avez peur d'être... alors soit c'est vous qui êtes emprisonné, vous n'arrivez pas à vous lâcher, vous vous posez 1000 questions, on parle de masque, de tromperie. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation triangulaire aussi, hein, j'ai l'impression que ça parle quand même pas mal à une triangulaire ici. Ou c'est peut-être vous qui portez des masques aussi, c'est pas forcément une triangulaire, hein, vous portez des masques, il faut lâcher, justement pour être, on vous dit, il faut les travailler, perfectionner, vous perfectionner, travailler sur vous pour être indépendant. Je pense qu'il y a de ça aussi. Vos attentes, c'est que vous soyez plus indépendant, ou peut-être que votre autre soit plus indépendant. Ça peut être ça aussi, hein. Après, vous prenez ce qui résonne, hein. Alors, l'évolution de votre couple. On me dit ici qu'il y a... c'était assez gelé. On me parle ici de froideur, de solitude. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue, on me dit ici. Donc, il faut aller vous redonner de l'affection. On vous dit ici, la carte maman, c'est remettre de la chaleur, de la compassion dans votre relation. Oui, on parle de messages reçus. J'ai l'impression que, bon, déjà, il pourra avoir un message, l'un des deux qui envoie un message à l'autre, en disant, bah écoute, je prends soin de moi, j'ai besoin de me retrouver avec moi, hein, c'est ça, hein, se perfectionner pour être plus indépendant, hein. J'ai l'impression que voilà, c'est ça, il y a un manque de communication, un manque de clarté. Il faut, pour certains, il va falloir peut-être vous isoler un petit peu, travailler sur vous, hein, pour vous sentir mieux et donner plus d'amour à l'autre. Alors, sur le plus long terme, on me parle d'amour véritable avec un homme, on me dit qu'il y a un déclic. Donc voilà, vous voyez, ça va travailler, hein. On vous dit bien que plus vous travaillez sur vous, plus ça va aussi rayonner sur l'autre. Donc peut-être que le fait que vous soyez mieux avec vous-même, il y a un déclic, ou peut-être c'est l'autre personne, je ne sais pas. Il y a un amour véritable qui se met en place, on parle de déclic ici. Vous allez vous rendre compte que, alors soit vous aimez vraiment cette personne, soit c'est l'autre personne qui va se rendre compte qu'elle vous aime vraiment. Voilà. Donc il y a une belle fin en fait, hein. Parfois, vous voyez, on croit que c'est pourri, c'est fini, mais non, c'est pas fini.
Alors, on va aller voir ici. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mélangé les cartes. Non, c'est bon. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah non, j'ai pas fait l'oracle de l'amour. Il ne faut pas que je l'oublie, celui-ci. J'oublie toujours de faire l'oracle de l'amour. Alors, on vous dit ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, on vous dit bien que votre relation, elle dépend pour moi de votre voie spirituelle. C'est-à-dire que vous devez travailler des choses, vous devez évoluer, grandir. Quand on arrive sur Terre, ben, avant d'arriver, on se réincarner, on se dit, bon, on va travailler sur telle chose, telle blessure, et voilà, telle personne viendra nous aider à cela. Donc souvent, on a des âmes sœurs, des mêmes familles d'âmes qui viennent nous aider. Et c'est ça, en fait. Donc là, vous êtes dans un couple avec quelqu'un avec qui vous avez quelque chose de spirituel à travailler. Alors, on vous dit qu'il faut d'abord vous aimer, le respect de vous-même vous rend plus attirante. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, il faut persévérer dans l'amour véritable. Et on vous dit que voici l'amour de votre vie. De toute manière, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime et vous l'aimez. Mais il faut le comprendre. J'ai l'impression que pour certains, vous avez des peurs. Donc, tous les deux, on voit, hein, il y en a un qui a peur de se faire larguer, l'autre qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Mais bon, pour moi, c'est un beau couple. Hein, vous pourriez être bien ensemble. Hein. Bon, n'hésitez pas à me demander une guidance si vous souhaitez voir si c'est vous, hein, parce que tout le monde ne va pas recouler non plus. Hein. Alors, on vous dit lâchez prise, reposez vous et videz votre mental. Hein. Par rapport à un homme ici, on me dit qu'il y a un nouvel amour qui est en train de se préparer, il y a quelque chose de naissant. Vous êtes peut-être dans une relation qui commence aussi. Hein. On vous dit ici que ça peut être un signe de feu, donc c'est vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a quelque chose qui est en train de grandir de plus en plus et on me dit que ça pourrait grandir jusqu'au printemps. Et on me parle aussi d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, période de l'automne. Donc moi j'ai l'impression que ça peut, ce tirage-là peut comment dire, je cherche mes mots. Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être vous ou bien l'autre personne, ou votre ascendant, hein. Ou un signe de feu, et on vous dit ici que j'ai l'impression que le travail se fait durant l'automne jusqu'au printemps. Il y a un travail qui est en train de se faire, voilà, ça peut être plus ou moins long suivant les gens. Hein. Allez, on va aller voir ici. L'oracle essentiel vous donne quoi comme conseil? Je communique en paix et avec compassion. Voilà. Communiquer même si c'est compliqué, avec paix, amour et compassion. Ne pas être dans la colère, ne pas être dans la haine. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas attirer du beau en étant comme ça. Je suis créateur ou créatrice de mon destin. Donc c'est ça. Pour être dans le... On perfectionne, on est créateur pour pouvoir trouver son indépendance et être bien avec soi-même. Et je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Vous allez réussir puisque vous récoltez. Mais pour cela, il faut être dans des énergies d'amour, des énergies pures, des énergies cool. Voilà, c'est s'aimer soi, encore une fois. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup les béliers. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.